Bonsoir, bienvenue sur Watch et sur l'émission Andromag, l'émission 100% Android, un lundi sur deux de 22h à 23h. Je suis ravi de vous retrouver et je suis Mathieu, votre hôte, et je suis accompagné de mon camarade Jason. Salut Mathieu, oui, ça fait longtemps. Eh bien écoute, ça fait un bon petit moment que... Oui, et toi aussi, tu avais un petit peu disparu. Et oui, telle une diva, je reviens, tu vois, j'aime me faire attendre. D'accord, ou désirer, comme vous voulez. Ok, pas de souci. Bah écoute, on est en tout cas ravis de te retrouver. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Eh oui, on va dire que c'est la fatigue. Ok, bon, je viens de dire qu'il a l'air en forme, il dit que ça fatigue tout baigne. Bon, et on n'est pas seul pour cette émission et on a ramené des visages nouveaux un petit peu pour parler ce soir. Et je suis ravi d'accueillir, on va commencer par madame quand même, les femmes obligent, enfin gentleman oblige. J'ai un peu perdu, c'était un peu bizarre. Toi aussi, t'es fatigué. Ouais, c'était un peu bizarre, hein, c'était complètement dingue. Alors, bonjour Marine Montréal. Mathieu, merci de OnePlus. Alors Marine, il faut bien coller exactement. Parce qu'en plus, tu as une petite voix. Oui, je vais parler un peu plus fort. Exactement. Mais en tout cas, on est ravis de t'accueillir. Merci. Tu nous as ramené plein de beaux téléphones OnePlus. Oui. On va parler des OnePlus 7 et des OnePlus 7 Pro ce soir. Oui. Et peut-être un peu de OnePlus aussi en général. Et ben, on est ravis de t'accueillir. Merci. Et je me tourne vers notre autre invité. Et il a bien compris, il va vous poser le micro. Salut, Zuber Hafez. Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis bien, ok. Eh bien écoute Zuber, on est très heureux de t'accueillir parce que toi, tu vas nous parler d'accessibilité. Voilà, tout ce qui est un peu le handicap, choses comme ça. Voilà, tout à fait. Et bien entendu, tu es libre de parler avec nous des autres sujets. Je l'espère. Voilà. Je compte sur vous. Voilà. Donc Zuber, il faut le préciser quand même, par contre, toi tu es youtubeur. Oui. Et tu as une chaîne qui s'appelle Zuber H. Voilà, tout à fait. J'ai gardé mon nom sur ma chaîne pour simplifier les choses. Exactement, et je fais partie de tes abonnés. Donc dis-moi ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne rapidement. Sur ma chaîne, on peut retrouver tout ce qui est autour de l'accessibilité, du quotidien, de l'utilisation des smartphones, des petites balades dans les événements, dans les salons, dans les musées, tous les sujets autour de l'accessibilité. Bon, c'est une très bonne chose. Jason, on va parler quand même de plein de sujets ce soir. Et oui, comme tu dis si bien. Plein de sujets, pas trop quand même. Enfin, on va parler de 3 gros sujets. Voilà, c'est une grosse émission ce soir. Il se passe des choses. Oui, donc le premier sujet, comme tu l'as dit, on va parler de OnePlus avec Marine, qui va nous parler donc du coup de leur dernier smartphone et aussi de la marque. Puis on va parler de Huawei qui a fait l'actualité cette semaine malheureusement. Et enfin, on va parler avec toi de l'accessibilité avec les nouvelles technologies. Très bien. Merci. Eh ben écoutez, on espère sur Twitter que ce programme vous plaît. On vous attend avec le dièse Andromag et on se dit à tout de suite après un petit jingle. J'ai déjà Guillaume qui nous rejoint sur Twitter via le dièse Andromag qui dit ça commence. Oui, on est là, on démarre sur les chapeaux de roue. Et sachez que vous pouvez aussi également retrouver cette émission en replay si vous n'avez pas pu assister au live de ce soir, bien entendu. Vous nous retrouvez sur les plateformes YouTube, Dailymotion et également en version audio si vous préférez faire ça pendant que vous faites votre ménage. J'aime bien écouter les podcasts pendant que je fais mon ménage, moi. Et du coup, n'hésitez pas à nous mettre aussi des petites notes, des petites remarques, des commentaires, de nous liker, de nous partager, de faire grandir Andromag et Watch, bien entendu, c'est le plus important. Et donc, on va commencer. Donc, Marine, welcome. Merci. Bienvenue, parce qu'on n'aime pas trop les anglicismes ici. Ouais. Et du coup, Marine, on va parler un peu de OnePlus et notamment des OnePlus 7 et des OnePlus 7 Pro. Alors, comment tu as envie de nous raconter un peu l'histoire, soit de ces téléphones, soit de OnePlus en général? C'est vrai que c'est une grosse nouveauté chez OnePlus parce que c'est la première fois qu'on va apporter 2 téléphones à la fois. OnePlus, c'est connu pour être la marque qui propose un seul téléphone parce que depuis le début, depuis 2013 déjà, Pete Lowe, le fondateur, a toujours dit « Je veux proposer la meilleure expérience utilisateur Android ». Donc pour ça, il y avait une seule proposition. Sauf qu'on a grandi, on a de plus en plus de demandes. Il y a des gens qui nous aiment sur ce créneau-là, c'est-à-dire un très bon smartphone avec des prix justes. Ouais. Et puis il y a d'autres, parce qu'on a quand même une communauté très très technophile, qui voient d'autres produits et qui voient d'autres choses et qui se disent est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Donc en fait c'est ce qui s'est passé cette année. On va avoir un OnePlus 7 qui va être la continuité de ce qu'on a toujours fait avec la continuité du OnePlus 6T. Donc là on a un smartphone, on a le même design que le OnePlus 6T. Alors je vais le prendre, tiens, je vais en profiter. C'est celui-ci. Alors c'est le fameux téléphone qu'on a oublié de charger. On va pas vous le cacher, mais qu'on retrouve qui est dans la continuité
continuité donc, du OnePlus 6T en termes d'affichage. Donc, Oui, c'est ça. Donc on est sur la même dalle AMOLED, Full HD+. Full HD+. On est sur un 6,41 pouces. Exactement. Ce qui va vraiment changer, c'est plus ce qu'il va avoir sous le capot. Il a le Snapdragon 855. Il a aussi des stockages UFS 3.0, donc va vraiment être encore sur la performance et la fluidité qui est hyper importante chez OnePlus. Et puis, on va aussi améliorer deux choses clés. C'est la partie photo. On a un double capteur. On a le meilleur capteur de Sony aujourd'hui de 48 mégapixels, le IMX 586 pour ceux qui s'y connaissent. Et puis, le deuxième, c'est pour l'effet bokeh de 5 millions de pixels. Donc là, le fait qu'on ait un nouvel hardware et en plus, nous, on a un algorithme, un logiciel qu'on appelle Ultrashot qui permet de travailler les photos, qu'elles soient de plus détaillées possible, voilà, tout ce genre de choses. Ça va apporter une meilleure qualité photo. C'est vrai que le OnePlus 6T, on n'avait pas à rougir, on avait des très bonnes photos. Hein. On est aussi connu pour offrir justement ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais là, du coup, avec ces nouveaux capteurs, on va apporter un peu plus d'amélioration sur la partie photo. Ce qu'on apporte aussi, c'est l'audio. On a maintenant des haut-parleurs stéréo avec la technologie Dolby Atmos. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a quand même une communauté très gamer ou alors des gens qui vont beaucoup utiliser les téléphones pour consommer du contenu, donc sur Netflix, voilà, c'est quand même bien d'avoir ce genre de nouvelles technologies. Donc le OnePlus 7, ça va être surtout ça. Il a une meilleure batterie que sur le 6T, on est sur du 3700 mAh. Voilà, ça permet d'avoir encore un smartphone qui va être bien autonome. C'est vrai que Snapdragon 855 demande plus d'autonomie, donc une plus grosse batterie était aussi importante. Eh bien, écoute, en même temps, j'en profite parce que tu vois, sur Twitter, qu'est-ce que je regarde, je vois notre ami Vito qui est là, donc Victor, qu'on salue, qui avait déjà fait des Andromag avec nous pour nous parler de OnePlus. Et ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est que Vito, c'était un fan de la marque et aujourd'hui, il bosse chez OnePlus. Oui, alors Vito, c'est effectivement, donc c'était un fan de la marque, même un YouTuber qui présentait beaucoup le... La Postec d'ailleurs, c'est le nom de sa chaîne, c'était ça. Qui présentait des téléphones dont OnePlus et surtout OnePlus. Et puis, qui a beaucoup aidé la marque parce que c'est vrai que la communauté OnePlus, c'est pas seulement des fans, c'est juste des gens qui sont hyper exigeants sur le produit. Donc, ils vont être très difficiles avec nous si on fait quelque chose de mal, si ils sont pas d'accord sur nos dernières propositions de smartphone, on le sait, mais c'est ce qui nous permet de toujours proposer justement d'aller au-delà de ce qu'on sait faire, de chercher toujours à faire mieux. Donc c'est important. Et aussi, c'est justement cette communauté, ces membres de la communauté, ils sont juste hyper proche de nous. C'est très humain, c'est une marque hyper humaine. J'adore bosser pour OnePlus pour ça parce que c'est vraiment agréable. Là, on a fait le pop-up store, on avait une dizaine de gens bénévoles toute la journée avec nous, qui nous soutiennent au quotidien. Et des influenceurs. Oui. Donc Quentin qui n'est pas là ce soir, on embrasse, mais il était là, il aurait pu nous raconter cette histoire, c'est dommage, mais voilà, il avait Game of Thrones, je ne le balancerai pas. On l'a tous regardé avant, hein. Exactement, bravo Quentin. Donc, bravo. Donc en tout cas c'est une très très belle histoire. Effectivement, moi je vais t'avouer, le OnePlus 7 je ne l'avais pas eu en main. Ouais. Parce que en fait la communication c'est très axé sur le OnePlus 7 Pro. Ça va changer. Il faut savoir que vu que c'était quelque chose de nouveau chez nous, il fallait déjà qu'on communique beaucoup dessus. C'était important, c'est un nouveau pas pour nous, donc il fallait qu'on communique sur le OnePlus 7 Pro. C'est aussi un prix qui est plus conséquent comparé au OnePlus 7, donc il fallait aussi qu'on explique, pas qu'on justifie, mais enfin si quand même, que les gens comprennent en tout cas. Oui, parce que justement, en parlant du prix, c'est ça qui a surpris pas mal de monde, c'est la montée en gamme en termes de prix. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on élargit la gamme parce qu'aujourd'hui, le marché finalement du milieu de gamme, haut de gamme, là, il est un peu perdu entre 500 et 700. Et nous, OnePlus a toujours été le flagship killer, donc la meilleure option face à des grosses marques qu'on connaît. Ça va être encore plus le cas avec le OnePlus 7 Pro aujourd'hui. Mais on reste quand même sur des prix plus attractifs comparé à ce qui se fait aujourd'hui. On est quand même 200-300 euros en dessous. Je me souviens d'une anecdote à la soirée OnePlus. Je crois que quand tu avais soufflé les prix à Akis, tu avais dit il y en a un qui est 30 euros moins cher que le OnePlus 6T quand à sa sortie. Celui qui était à 609 euros. C'est ça. C'est celui que j'ai entre les mains. Oui, en fait, donc le OnePlus 7. On va donner les prix déjà du OnePlus 7. Ouais, le OnePlus 7, donc il est disponible en deux versions, 6 Go de RAM, 128 de stockage à 559 euros et 8 Go de RAM, 256 de stockage à 609 euros. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, le OnePlus 6T était à 639 euros. Voilà. Donc voilà, on est sur les mêmes gammes de prix. Sur ce OnePlus 7, on a toutes les performances aujourd'hui. On a une belle qualité photo, une belle qualité audio et le dernier Snapdragon,
une dernière batterie. Les dernières technologies disponibles et un léger upgrade en tout cas. Oui. Moi, ce que m'avait dit d'ailleurs Akis, on le dit un peu ce soir aussi, le but quand vous avez un OnePlus 6T, à moins d'être vraiment très fan de la marque, il ne préconise pas de changer de téléphone pour ce OnePlus 7. Voilà, donc moi je suis assez d'accord avec lui parce que le OnePlus 6T était déjà une belle réussite et c'est vrai que le gap même tu sais, en termes de performance entre le 845 et 855 il n'est pas non plus phénoménal, ça va pas vous changer du tout au tout. À la limite, pour ceux qui auraient envie des haut-parleurs stéréo, peut-être, je pense. Et notamment également il y avait autre chose, je crois. La photo. Et la photo, des nouveaux capteurs, pardon, c'était le plus important du IMX qui a un gap. Après, nous, c'est vrai que chez OnePlus, nous, ce qu'on disait, c'est que c'était sur la photo. Ça peut être intéressant de vouloir avoir ce nouveau capteur. Après, il faut voir, c'est au niveau de la basse luminosité. C'était ça le point faible des smartphones de ce que nous on avait testé, exactement. Mais sinon, c'est des vrais appareils en tout cas qui vont très vite à l'usage. Oui, et surtout la surcouche est agréable à utiliser. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures surcouches dans l'univers Android. On rejoint un petit peu tout le monde, hein. C'est un fait que vous pourrez retrouver dans pas mal de tests, je suis assez d'accord à ce niveau-là. Alors, vous retrouverez bien sûr les traces de doigts pour le verre, regardez, on le voit ici. Et du coup, je crois que vous avez essayé de régler un peu ce problème avec le OnePlus 7 Pro, je crois. Ouais, donc ça c'est la couleur Mirror Grey. Ouais, et tu en as une autre couleur d'ailleurs pour le OnePlus 7. Ouais, pour le OnePlus 7 Pro, j'ai les deux couleurs. D'accord. Et pour le OnePlus 7, il y en a une autre couleur? Ouais. Ah non. Dans le OnePlus 7, c'est que le Mirror Grey. D'accord, ok, très bien. Bon, on va passer maintenant au OnePlus 7 Pro. Donc, aussi également, je voulais en revenir, c'est que le message actuellement pour OnePlus, que beaucoup de gens reproche. Moi, je fais juste transmettre le message que vient de nous donner Marine. Je vous attends sur le Gen Andromax si vous avez envie de débattre à ce sujet. C'est que pour eux, ils n'ont jamais quitté leur créneau de téléphone à prix, on va dire, juste. C'est votre discours. Mais ils se situent sur le OnePlus 7. Alors, malheureusement, comme pour moi, vous avez fait beaucoup de com autour du OnePlus 7 Pro et que c'est un peu le téléphone qui fait envie à tout le monde, c'est peut-être là d'où vient cette peut-être frustration qui émerge des personnes. Bon, en tout cas, montre-nous un peu ce OnePlus 7 Pro. Alors, juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est important. On reste sur le prix juste, même sur un OnePlus 7 Pro. C'est vrai qu'il est plus conséquent au niveau du prix, mais aujourd'hui, il fait face à des téléphones qui sont à 1 000 €. J'en profite, j'enlève sa housse de protection qui est inclus dans le packaging. Avec des écouteurs. C'est important parce qu'à chaque fois, les gens se demandent pourquoi on n'a pas d'écouteurs. On a bien des écouteurs. Et il y a un chargeur rapide aussi qui est livré avec ? Oui. Sur les deux modèles. Ouais, donc sur le OnePlus 7, c'est le chargeur rapide standard qui fait en 30 minutes recharge 50% de batterie. Et sur le OnePlus 7 Pro, on apporte une nouvelle technologie qu'on appelle Warp Charge 30. C'est un chargeur ultra rapide qui va recharger en 20 minutes 50% de sa batterie. Okay. Et je vois qu'on me regarde à la régie. Regardez ce beau téléphone. Il n'a pas d'encoche. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il a un dos en verre mat que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et tu vois, on discutait du tout à l'heure en off du Pixel 3. Et bah écoute, c'est aussi un verre mat aussi également. Et au niveau de la texture, est-ce que c'est la même chose ou pas c'est du verre, c'est du verre dépoli. C'est la même chose. C'est tout doux. Alors moi, j'ai dit comme des fesses de bébé. Vous prenez ça comme vous voulez avec votre esprit tordu ou non. Voilà, le mien est totalement droit, mon esprit, tout va bien. Vas-y Zoubert, tu voulais me dire quelque chose? Non, rien de spécial. D'accord, ok, très bien. Les private jokes restent des private jokes. Ok. Donc du coup, tiens, si tu veux regarder... J'ai envie de toucher vas-y, touche l'arrière, je t'en prie. On va parler maintenant de ce OnePlus 7 Pro. Donc c'était quoi l'histoire de ce OnePlus 7 Pro qui vient un petit peu inaugurer... cette nouvelle montée en gamme Je crois on a toujours une petite phrase clé de nos smartphones, The Speed You Need, on a plein de donc comme ça. Et là, ils ont dit Go Beyond Speed. Et j'aime bien commencer par là parce que c'est aller au-delà de la vitesse. Parce que c'est vrai que OnePlus, c'est toujours la vitesse, la fluidité, la performance. Et là, en fait, justement, on a cherché à aller ailleurs, à aller faire encore plus, aller encore plus loin que la fluidité et la performance, en apportant du coup le plus bel écran du marché aujourd'hui. Donc un super grand écran de 6,67 pouces qui effectivement n'a pas d'encoche, n'a pas de poinçon et il est légèrement incurvé. Donc on offre une immersion totale, c'est sublime. Surtout quand on adore regarder Netflix ou quand on aime jouer à des jeux, c'est vraiment hyper agréable.
En plus, il a plein de belles technologies. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Exactement. On est sur du QHD+. Et ça, c'est le plus fascinant pour moi, le 90 Hz sur cet écran, parce qu'il y a une fluidité. Tiens, je te laisse regarder et juger. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, continue, Marine, pardon. Voilà, donc c'est les dernières technologies qui permettent vraiment une super belle expérience au niveau du visionnage. Donc ça, c'est le point clé, parce que c'est vrai que finalement, quand on prend un téléphone en main, c'est vraiment ce qu'on ressent. Il a un effet waouh, ce téléphone, même si j'aime pas trop dire ça, parce que c'est très marketing de tout le temps parler de paillettes. Mais là, c'est vraiment un super bel écran et c'est finalement ce qu'on utilise au quotidien. Je t'interromps juste une minute, j'en profite pour prendre quelques questions à la volée comme ça. Il y a Julien donc sur Twitter qui nous demande chez quels opérateurs sont-ils disponibles? Alors, on est disponible chez Bouygues Télécom. Seulement Bouygues Télécom en opérateur, simplement parce que c'est ceux qui croient en nous depuis pas mal de temps. Il faut savoir que ça coûte cher d'être très visible chez les opérateurs et chez nous, c'est important de garder cette exclusivité avec eux pour comprendre comment s'associer avec eux, comment gagner en visibilité. Donc là, c'est un gros point chez nous parce que en 2019, on va être disponible en ligne chez Bouygues Télécom, mais aussi en magasin, dans leurs 500 magasins. D'accord. On va avoir du stock dans tous les magasins et on va avoir un merchandising, une vraie visibilité pour les deux téléphones dans plus de 250 magasins Bouygues Télécom. D'accord. Ok. Mais on peut aussi acheter le téléphone en dehors de Bouygues Télécom. Bien sûr. Là, on peut chez Fnac, Darty, Amazon et bien sûr sur notre site internet aussi. Très bien. Donc, on en était donc à ce fameux écran 90 Hz. Et on peut peut-être parler aussi, donc il reprend les spécificités qu'on retrouve globalement sur le 7. Ouais. Le deuxième point clé après l'écran, ça va être effectivement l'appareil photo qui est aussi un peu différent du OnePlus 7. Donc, ok, on a l'appareil derrière qui est le même. Non, mais là, il y a trois capteurs. C'est vrai, pardon. Ouais. Le capteur principal est le même, 48 mégapixels, avec une ouverture d'1.6, donc une plus petite ouverture. On a un capteur en haut de 8 mégapixels pour le zoom optique x3. Ah, le zoom optique x3, ok, pardon. Oui. Et puis un troisième capteur pour offrir un grand angle de 117 degrés de 16 mégapixels. Ok. Donc on a effectivement plus de configurations que sur le OnePlus 7, ce qui va vraiment les différencier. En proposant et le zoom et le grand angle. Et un point clé aussi, c'est que puisqu'on n'a pas d'encoche ou de poinçon, l'appareil photo, lui, l'appareil photo avant, se trouve caché. Alors attends, si tu peux là. L'appareil photo, donc il est là, il est sorti, regarde, c'est magnifique. Vas-y, refais la petite démo. Alors je refais la démo, vous allez voir parce que ça va très vite. Ce qu'on appelle une pop-up caméra. Voilà, une pop-up caméra que nous on avait déjà vu chez Vivo, oui, avec le Nex S. Il y avait aussi Oppo qui faisait... avec le Reno. Voilà. Et tout ça, c'est un peu de la famille de OnePlus, Oppo et Vivo. Alors, est-ce que tu on peux avait nous parler dit pas de questions. Non, c'est juste que on partage le groupe BBK, donc on va avoir des mêmes investisseurs, mais on est totalement indépendant d'eux et concurrents. Voilà. Donc d'accord. Donc, pour tout ce qui est R&D, vous êtes vraiment distinct. Oui, on va avoir les mêmes usines de montage. Donc quand on vient à Shenzhen chez OnePlus pour visiter l'usine, on va être dans l'usine d'Oppo, mais c'est tout ce qui nous rassemble là-dessus. D'accord, ok. Du coup, est-ce que selon toi, tu peux me dire si c'est le même mécanisme qu'on trouve sur le Vivo ou pas? Je pense que oui, mais je ne pourrais pas te confirmer ça. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, vous voyez, cette pop-up, elle sort vachement vite. Oui, en 0,65 secondes. 0,65 secondes, effectivement. Donc, du coup, on peut l'utiliser pour de la reconnaissance faciale aussi. Je vais pouvoir faire la démo parce que j'ai le mien. Oh, bah non, du coup, ça, c'est le capteur, je m'habitue. Ok, ah oui. Alors, tac. Hop, c'est bon. Et voilà, il t'a déverrouillé. Oui, c'est rapide. Ouais, c'est hyper rapide. Alors, est-ce qu'on peut, on peut la refaire? Donc, est-ce que je peux faire comme ça? Est-ce que Benji, si on fait un truc, comment on le fait? Comme ça? Comment tu veux? Alors, on va la faire comme ça. Je vais déverrouiller. Alors, je vais allumer et on va voir le pop-up réouvrir et je vais montrer dès que c'est déverrouillé. Vas-y. Alors, on appuie. Hop, c'est ouvert. Et voilà, c'est ouvert. Vous avez vu? On la refait une dernière fois parce que ici, chez Andromaque, on check. Et là, voilà, et c'est ouvert. Là, on avait le retour caméra directement. Voilà, qui est juste là, avec le retour qui est là. Voilà. On la refait, vas-y, une dernière fois. Je crois que l'angle était bon, là, Benji. On bouge plus. On éteint. Benji, magnifique la technique. Voilà. Voilà. Nos amis de chez Apple sont-ils convaincus? Réponse à la fin de l'émission, je vous mettrai le tweet. C'est une autre chose importante, c'est Est-ce que la nuit, ça marche? Oui, alors il faut savoir que pour que ça marche la nuit, on peut activer un écran qui va se mettre tout blanc
pour qu'on se voit. Voilà, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que ça fait... voilà, ça fait ces têtes de dingue, mais surtout oui, ça marche. En plus, le capteur d'empreinte à l'avant en plus. Donc, Ouais, le capteur d'empreinte, il a été amélioré. On a un plus gros capteur de 7 mm. C'est-à-dire que c'est une caméra sous l'écran. Et là, ça se fait en 0,21 secondes. Enfin, vous voyez, c'est ultra rapide. J'ai mis tous mes doigts. C'est hyper facile d'utilisation. Ouais. J'ai Mohamed qui nous dit sur Twitter, bon OnePlus, il est temps de mettre la charge sans fil, surtout quand on retire le jack. Voilà. Vous savez, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai rencontré tous les journalistes qui m'ont demandé ça. Et je leur dis, OK, vous l'utilisez pourquoi? Ils me disent, j'utilise sur mon bureau. Ok. Donc, on peut m'expliquer pourquoi on ne peut pas brancher un téléphone sur le bureau? Bon, juste pour information, c'est effectivement quelque chose qu'on ne fait pas chez nous parce que c'est pas aussi rapide que notre charge filaire. Donc, nous, ce qui est important, c'est la rapidité. La charge rap, ouais. Parce que finalement, vaut mieux se lever le matin, dire ah mince, j'ai pas chargé hier soir, bon je me brosse les dents, je me brosse les cheveux, je m'habille et hop, c'est fait, on a 50%. 50%, c'est une journée chez nous, donc du coup, on préfère ça plutôt que finalement se retrouver avec une grosse boîte à avoir partout et avoir une batterie qui, au bout de 10 mois, commence à un peu plus galérer. C'est un peu ça, ça demande, en fait, de le poser, l'enlever, on fait que d'allumer, recharger la batterie, c'est pas si bon pour la batterie. Donc pour l'instant, la technologie pour nous n'est pas assez mature pour qu'on puisse l'installer. Et puis ça coûte aussi beaucoup d'argent, donc voilà, c'est pas des choses qu'on veut mettre en place pour l'instant. Alors Julien revient à la charge sur Twitter et il dit IP68 malgré la caméra selfie. Alors vas-y, explique. C'est un vrai sujet. Alors, IP68, c'est une certification. Effectivement, on passe des tests pour l'avoir, mais elle est payante. Elle est $20 par smartphone. Ce qui fait que nous, on ne l'achète pas parce que ça ferait augmenter le prix final pour le consommateur. Mais on répond à ces tests-là. Donc, notre téléphone, nous, on dit qu'il est résistant à l'eau. D'accord. Et il est effectivement résistant à l'eau quand la caméra pop-up est fermée, bien sûr, parce que si elle est ouverte, forcément, à un moment donné, il y a de l'eau qui peut passer mécaniquement, même s'il y a des joints partout sur cette caméra. Donc, elle est résistant à l'eau. Et ça, c'est un vrai sujet parce que IP68, c'est une certification qui, pour moi, rend le consommateur un peu confus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nager avec, qui peuvent faire n'importe quoi. On l'a vu tout à l'heure quand tu as renversé ta bière sur ton téléphone, quand on mangeait. Alors, ce n'est pas moi. C'était même pas sa bière. C'était pas la tienne, c'est vrai. C'est avec modération, puisque ici on est à la télé. Donc je lâche le petit. Voilà. Avec modération, bien entendu. Juste, on a tout de suite dit c'est IP68, c'est pas grave. En fait, IP68, ça marche que quand l'eau est pure. Donc par exemple, l'eau de pluie, ça fonctionne pas. Donc si un jour vous prenez ça m'est arrivé avec un vieux smartphone de l'époque, mais on le met dans le sac avec le parapluie, tout ça, ça prend l'eau, la pastille devient rouge à l'intérieur, on passe au SAV, on n'a plus de garantie. Donc finalement, voilà, IP68 oui ou non, c'est un vrai sujet ce IP68 pour moi. D'accord. Il faut le clarifier un peu. Effectivement, et du coup, l'idée c'est quand même que si ça tombe accidentellement, l'idée c'est pas d'aller faire de la plongée avec le téléphone, bien entendu. C'est ça. Voilà, si ça tombe dans les toilettes, dans le bain, si on prend une douche, on peut le sauver. On peut le sauver. Totalement. Alors, il y a Didier Méance qui quand même envoie une petite pique et qui dit moi, mauvaise foi chez OnePlus, je ne charge mon Mi 9, donc un Xiaomi, qu'en induction avec la charge 20 watts et ça trace pourtant. Donc voilà, le message est passé. Oui, ça trace, mais ça trace pas aussi vite. Voilà, c'est juste dans le test. Je comprends. Je comprends le commentaire. Mais en tout cas, voilà. Alors, on va parler quand même des prix de ce OnePlus 7 Pro. Ouais. Donc le OnePlus 7 Pro, il est disponible en 3 versions. Il est en 6 Go de RAM, 128 de stockage à 709 €, disponible en Mirror Grey. Il est à 8 Go de RAM, 256 de stockage à 759 € et une autre version beaucoup plus musclée pour nos gamers, du 12 Go de RAM, 256 de stockage à 829 €, qui lui ne sera disponible qu'en Nebula Blue, donc ce beau bleu qu'on voit qui est parti. Là. Il l'a embarqué, hop là. Voilà. Juste une toute petite clarification, je ne sais pas si tu peux nous en parler. La 5G, il y a un modèle OnePlus 5G. Oui. Alors pour l'instant, ce modèle, il est dispo uniquement pour qui? Pour la Suisse? Pour les UK, avec II, c'est notre partenaire. On a aussi
On a aussi, Elisa en... Je sais plus de quel pays. D'accord. Mais J'ai en un France, c'est pas dans l'immédiat en tout cas. Non. Non, parce Non, qu'on non. n'a Oui. pas Alors, de déploiement aussi. Non On plus. n'a pas le déploiement, on n'a pas forcément les partenaires pour. C'est pas la prix. En fait, ça coûte plus cher. Une technologie 5G, ça demande plus. Ça fait monter le prix ça du fait monter téléphone. le prix du téléphone. Donc, bon, ce serait bête aujourd'hui de proposer un téléphone à 800-900 euros 5G qui frustrerait les gens plus qu'autre chose, quoi. Oui. L'important aujourd'hui, c'est plutôt d'offrir la 4G. Et puis 2020, quand ça sera bien déployé, on verra plus tard. Alors, Joël Zoubert joue avec ce téléphone. Tu nous diras un petit peu après, si tu es d'ailleurs dans la partie accessibilité, on reviendra peut-être, tu nous diras sur OnePlus ce que tu en as pensé. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire un peu pour les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro. Et ben écoute, on va continuer. Oui, vas-y, J'ai dis-nous. juste envie de rajouter un Ouais, truc. alors, il y dis-nous a des tests qui disent que voilà, dès que le téléphone risque de tomber et qu'on a activé la caméra pop-up, elle se referme automatiquement tout de suite. Exactement. Ah oui, je vais faire la démo. Ok, je vais Ouais, montrer ça. Alors, Attention, on va vas-y, voir fais-nous la démo. grand test en direct. Du coup, alors, Guillaume Effer, qui est toujours bien renseigné, il sait toujours tout. L'opérateur 5G Elisa, c'est en Finlande. Voilà, Merci. tu vois. Merci Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Guillaume. Et voilà. Et Julien qui nous remercie pour les interactions, mais c'est comme ça chez Andromag. Quand on est bien et qu'on est au niveau du timing, on n'est pas trop mal, et ben voilà, les interactions ça se fait facilement, mais tu es toujours le bienvenu avec le dièse Andromag en tout cas. Alors, vas-y, tu nous fais le truc. selfie, je le fais tomber. Magnifique. Ah. Tu sais que j'ai eu un peu peur, j'ai mis les mains instinctivement. Je suis habituée. Tu peux nous la refaire parce que je crois que ça a été un peu vite. Ouais. Allez, on y va. Alors attends, recule un tout petit peu le téléphone si tu peux. Voilà, je sais pas si. Voilà, ici. Je lâche. Et donc là, la pop-up, détecté, la si tu en la remontes comme ça, il est bien rentré. Voilà, il est rentré sans aucune manipulation, aucune. Et d'ailleurs, on a un message qui indique chute détectée. La caméra frontale a été abaissée. Souhaitez-vous utiliser la caméra frontale de nouveau? Voilà. On a d'ailleurs sur notre chaîne YouTube des tests qu'on a pu faire. Ouais. On a parce que ça c'est une chose, c'est la chute, mais par exemple si vous mettez votre téléphone comme ça et voilà il y a quelque chose qui tombe dessus, et ben elle retient 22 kilos de ciment. Voilà, on Oui. a fait une. D'ailleurs, c'est dommage que en fait, j'ai mal converti les vidéos, c'est de ma faute, mais on a une vidéo où on monte carrément le pop-up tenir avec un filet et il monte 22 kilos de pierre en fait. Ouais. Donc c'est relevé. Voilà, c'est sur la chaîne de OnePlus, allez-y faire un tour si vous voulez aller voir. Je vous propose qu'on avance parce que le programme est chargé et on a un lourd dossier à évoquer avec vous aujourd'hui. Et Est-ce il qu'on n'y a a, prévu il y a une- pas de transition Et pour il n'y a ça. pas de transition Mais du coup, oui. parce que Jason n'a pas prévu de Non, transition. mais la transition, ce sera pour après. Ok, très bien. pour Bon, ça. bah, pour le troisième sujet. Mais oui. Ok, très bien. Et ben Pour le écoutez, meilleur, je dirais. allez, vendu. Bah alors du coup, Mathieu, de quoi Alors, on va parler? Là, on a un sujet qui est quand même ultra grave et sismique, on va dire, dans le monde de la tech. Je pense que c'est quand même un cas qui fera date dans l'histoire du monde de la tech en général, qu'on soit fan d'Android, fan d'Apple, fan de tout ce que l'on veut. Voilà, les choses ont tourné court entre Huawei et les USA. Il faut savoir que nous, sur Andromag, on suit le duel Huawei et le gouvernement américain. Et en gros, on sait très bien que derrière ce conflit se cache aussi un conflit De plus guerre économique. global entre la Chine et les Américains. Et dimanche, j'étais... Alors, si beaucoup étaient en train d'attendre l'épisode de la série Game of Thrones, moi, je peux vous dire que j'étais sur mon fil Twitter, puisque donc Donald Trump a lancé un décret interdisant tout échange commerciaux entre les entreprises américaines, et le groupe Huawei, donc qui inclut Huawei et Honor. On en arrive à un stade où cette guerre qui est née au début, on va dire, d'une méfiance au niveau du déploiement de la 5G, a été beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, c'est donc les smartphones qui ont été touchés, puisque via donc cette décision qui a été prise, des acteurs, et non des moindres, comme Google, a décidé de retirer la licence à Huawei pour l'utilisation des services Google. Donc les Huawei, enfin les futurs smartphones de Huawei n'auront plus accès au Play Store, à YouTube, à Gmail, à tous les services stars, on va dire, que l'on attend sur les smartphones Android. Donc
Il y a une montée en épingle de ce dossier. Huawei peine à sortir de l'ombre pour nous dire un peu ce qu'il en est. J'ai récupéré quelques tweets, je ne sais pas si tu as pu les mettre, ils étaient dans les visuels. On verra. On verra, je ne sais pas. Très bien. En tout cas, je vais essayer de vous les retrouver et je vais vous les lire pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, parfait. Je les ai mis. Donc ici, alors là, c'est la réponse de Huawei. Je ne sais pas si on peut juste mettre la réponse de Google juste avant, pardon. Ça n'a pas été mis dans l'ordre, je suis désolé. Benji Tu voilà. peux nous expliquer du coup Ici. Du coup, c'est quoi la... Eh bien, écoute, là, il y a eu une inquiétude de la part des nombreux utilisateurs d'Android. Et donc, le compte officiel d'Android a dû sortir du silence pour envoyer cette réponse qui dit « Pour répondre aux utilisateurs de Huawei concernant les mesures prises pour se conformer aux actions récentes du gouvernement américain, nous vous assurons que même si nous nous conformons à toutes les exigences, eh bien, les services tels que Google Play et la sécurité de Google Play Protect continueront de fonctionner sur votre Huawei existant. » Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que les mises à jour de sécurité pourraient être assurées et en même temps, la protection au niveau des applications. Alors, Google Play Protect, pour vérifier s'il n'y a pas de virus, entre qui guillemets, garantit des applications saines, on va dire, entre guillemets, validées par Google. Et donc, du coup, ça serait assuré. Mais on peut craindre, et c'est ce qui est pour l'instant amené comme scénario, que par exemple le Huawei P30 actuellement et les P30 Pro, toute la série P30 et antérieure, parce que je pense qu'on pourrait penser au P20 Pro également, tous les anciens smartphones n'auront plus droit à la montée de version. Donc il semblerait que pour l'instant... Enfin, montée de version avec les services de Google. Même du tout, plus d'accès. Parce que tu as toujours, en fait, t'as Android version libre aussi. Oui, la version libre, mais il faut dans ce cas-là que Huawei accepte donc de faire tout le redéveloppement, de l'intégrer, mais Google ne fournira pas Android Q en l'état, donc sur les futurs, sur les smartphones. Et surtout que quand on parle d'Android Q, durant la dernière conférence de Google I.O., ils avaient annoncé que Huawei allait intégrer la bêta, et là, du coup, c'est squeezé avec cette annonce-là. Exactement. Alors, ce qui nous inquiète un petit peu là-dedans, c'est qu'en fait, alors, on n'est pas là ici, nous, pour jouer la politique, on n'est pas là pour s'immiscer un peu dans ces affaires-là, c'est que c'est une décision qui a du mal à passer, en fait, dans les réseaux sociaux, quand on regarde un peu ce qui se passe. Il y a vraiment deux camps qui s'affrontent. Moi-même, au travail, aujourd'hui, ça a été un sujet de conversation, et tu as vraiment le camp qui estime que Trump réagit bien parce que on sait que donc certaines applications n'ont pas toujours été très très clean du côté des certains constructeurs chinois qui ont été pointés du doigt. On a même eu un moment une affaire avec Wiko aussi qui avait des applications qui remontaient des stats et Wiko a dû clarifier cette situation. Et d'autres trouvent que l'action menée par Trump est totalement injustifiée. Que en fait il n'y a pas de preuve actuellement concrète du fait que les entreprises chinoises sont une menace pour la sécurité nationale. Pour l'instant, rien ne va dans ce sens. Et du coup, donc ça, malheureusement, on est un petit peu dans ce flou. Et moi, pour lire même les gros titres, enfin les gros articles du style The Verge et tout ça, eh bien, au final, tout ce qu'il en sort, qu'on soit d'un camp comme de l'autre, c'est qu'on va être perdant. Puisqu'il faut le rappeler, donc on a vu la réponse de Huawei qui a été un petit peu timide, mais parce que je pense qu'il faut qu'ils avalent un petit peu les couleuvres. Donc si on peut remettre juste la réponse de Huawei juste avant, Benji, en gros ce qui se dit c'est que Huawei a contribué de manière assez substantielle au développement et on va dire à la progression, à la croissance d'Android. Voilà, bon vas-y, je te laisse le dire, vas-y, continue. En tant qu'un partenaire Android. Et ils ont travaillé de façon proche avec Google pour développer leur écosystème. Et donc, du coup, Huawei will continue to provide a security update. Donc, du coup, Huawei va continuer pour fournir les mises à jour de sécurité et les services après-vente des produits Huawei et Honor existants à travers le monde et qui ont été vendus. Et du coup, ils vont essayer de continuer à proposer la meilleure expérience possible pour leurs utilisateurs. Exactement. Et donc du coup, Didier Méance réagit sur Twitter et lui dit que c'est complètement exagéré comme réaction, ça va trop loin. Les USA oublient qu'ils dépendent pas mal de la Chine pour la fabrication de leurs produits technologiques. Et là, il faut dire quand même
qu'on n'a pas encore eu la réplique, on va dire, du gouvernement chinois, mais c'est vrai que ça pourrait être dangereux. On peut même penser à nos camarades de chez iWeek. Il faut se rappeler quand même que l'iPhone est fabriqué en Chine et que si tout d'un coup ils décident de ne plus fabriquer le smartphone en signe de représailles, c'est des scénarios, hein. Pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative, on attend un petit peu ce qui se passe, mais ça peut aller très très loin en termes de représailles. Oui. On peut imaginer un boycott et un arrêt des ventes de l'iPhone aussi en Après, je Chine. pense que la réponse timorée de Huawei, c'est pour essayer de discuter avec le gouvernement américain. J'imagine que là, ils sont en pleine discussion pour essayer de voir comment Alors, pour tout te fermer dire, ce dossier-là. Pour tout te dire, c'est rare, mais le président de Huawei, il est sorti de sa réserve. Alors, je vais éviter d'écorcher son nom, mais en gros, ce qu'il a dit, c'est que lui, avant cette annonce, Oui. bien avant, était prêt à en découdre avec le gouvernement, entre guillemets, d'aller en justice et d'aller se défendre auprès de la justice américaine pour faire preuve en disant « vous avez rien contre nous, nous n'avons rien fait ». Donc, c'est inadmissible un petit peu ces attaques répétées. Là, du coup, ça change complètement la donne. Je suis très très inquiet, moi, et en même temps, enfin, inquiet. On va dire que j'ai pas d'action chez Huawei, c'est pas ça. On va dire que je suis très 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 intéressé parce que demain, je pars en voyage de presse et Honor va sortir son Honor 20, dans laquelle on parlera bientôt sur Andromag. Et ça va être très intéressant de voir comment va être calibré le discours. Je pense qu'à l'heure où on fait cette émission, eux, ils sont en cellule de crise et ça doit discuter sévère pour savoir les mots exacts à choisir pour soit éviter d'empirer la situation, soit y aller vraiment frontalement. Je pense plus pour la première solution, d'y aller un petit peu, voir un peu ce qu'il en est. Va falloir déchiffrer tous ces messages. Alors, et donc, on a BGS qui dit « on s'en tape de Huawei, il n'y a que Apple qui compte ». Sauf que, comme je le dis, si le gouvernement chinois se chauffe un peu, BGS, il y a péril dans la demeure, peut-être même chez Apple. Voilà, ça fait peut-être pas non plus les affaires d'Apple. Je pense que derrière tout ça, on va en discuter là, les amis, je finis. Le grand gagnant de ce que je vois, c'est que ça a l'air d'être Samsung. Samsung qui commence à sentir le souffle sur la nuque d'un Huawei complètement qui déboulonne voilà, les places, qui a une place de numéro 2 encore un peu fragile, qui doit solidifié, mais très clairement avec ce qu'on a vu, ils avaient des grandes ambitions, les dents longues. Bah, surtout qu'ils étaient numéro 2 sans le marché américain. C'était une grande prouesse. Alors, moi je vais quand même regarder Zuber quand même. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Comment tu t'analyses cette situation? Déjà, je pense que c'est vraiment une guerre complète sur Huawei. Depuis à peu près plusieurs mois, on n'entend que ça tout le temps par rapport à la 5G, par rapport à Huawei qui veut agrandir son réseau. C'est tout à fait normal, c'est la mondialisation. Donc heureusement, après que il y a ces questions d'espionnage, on n'en sait rien. C'est dur. C'est dur à savoir, c'est dur. Après, on sait que c'est un peu tout le monde qui espionne tout le monde. Ça, c'est normal, on est obligé. Je pense qu'on est dans un monde où la crainte est présente, on espionne pour savoir ce que fait l'autre. Pareil, toutes les entreprises le font. Donc, oui. Qu'un État le fait, je pense qu'il ne faut pas vraiment être choqué. Mais du coup, est-ce que tu comprends la réaction de Donald Trump? Oui, parce que là, il réagit en fait de manière à protéger. Il te dirait, si je me mettais à la place de Donald Trump, hein, voilà, en toute mesure, il dirait que lui, il est là pour protéger donc son pays et que pour lui, Huawei, qui est d'ailleurs très, pour lui, toujours proche du gouvernement chinois. Il faut savoir que le dirigeant de Huawei est un ancien de l'armée chinoise et bon, il n'est pas arrivé là par hasard, on ne va pas se le cacher. Est-ce que tu comprends cette réaction ou est-ce que tu la trouves disproportionnée? Elle est totalement disproportionnée. Parce que forcément, je pense que dans n'importe quelle autre entreprise, il y aura des dirigeants, des malversations. Donc forcément, elle est disproportionnée par rapport à la conséquence. Mais moi, ce que je pense, c'est que les autres pays, nous, en France, en Europe, on est entre les deux. Donc forcément, nos gouvernements vont prendre un appui et vont forcément donner une solution à cette situation.
Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que le problème, c'est qu'on est ultra dépendant de services américains, en fait. Hein. C'est ça. Et même, on est dépendant des services américains, mais on est dépendant des produits chinois. Oui, aussi, oui. Bah, par exemple, pour la 5G, On est entre les deux. là, les opérateurs sont en train de faire des appels d'offres et ils hésitent entre les produits Huawei, ou sinon asiatiques, et aussi d'autres produits américains, comme par exemple Ericsson. Alors, Ericsson n'est pas américain. Hein. Oui, Ericsson est européen. Mais sinon, après, il y a alors, d'autres- ce qu'il faut savoir, c'est que Huawei a une longueur d'avance assez importante. Oui, de plusieurs A années. les prix pour lui également sur la 5G. C'est pour ça que la tentation d'aller vers Huawei est grande également. Hein. Donc, C'est peut-être pour ça que Donald Trump réagit comme ça. réagit comme faire ça. Oui. un espèce de protectionnisme déguisé. Complètement, parce que on a une puissance qui a pris énormément d'avance. On la voit, elle arrive, mais massivement. Il y a des années, il y a quelques années, on pouvait pas le voir, on le voyait pas. Maintenant, ça arrive dans les smartphones, dans les télévisions, maintenant même dans les antennes 5G. Ouais, surtout que automatiquement, Il y a Qualcomm hein, qui est américain. Mais après, Qualcomm ne déploie pas la 5G. Hein. Ils équipent les puces des smartphones en 5G. Mais surtout que Mais la c'est Mohamed 5G, qui nous dit c'est- sur Twitter, il y a Qualcomm. c'est- C'était une marque c'est une américaine. technologie enfin, qui englobe plus que les téléphones, puisqu'il y a Internet des objets qui va en tirer parti. Donc, Oui, c'est oui, vraiment tout à fait. critique. Mais Huawei, pour le coup, développe sa propre puce 5G, parce qu'ils essaient absolument de pas dépendre, on va dire, des composants Oui. tierces, on va dire, même pas américains Bah, ou surtout pas. que la Mais voilà. décision américaine aussi porte préjudice à des entreprises européennes, puisque tout à l'heure on a vu qu'il y avait un fournisseur allemand qui du coup avait arrêté de fournir des produits à Huawei parce qu'un de leurs fournisseurs à eux était américain et du coup il pouvait être poursuivi par rapport à ça. Alors, on a Chris sur Twitter qui nous dit « Et Xiaomi alors ?» Alors, il faut savoir que Xiaomi, lui, Là on va c'est dire, a surtout fait- que c'est la partie télécom qui pose problème. Xiaomi et les autres constructeurs chinois entre guillemets, même Wiko, n'auront pas de soucis par rapport à ça parce que c'est vraiment la technologie 5G qui va poser problème. Alors, oui, Ouais. non, mais il faut pas oublier les smartphones. Oui, Sauf non, que mais- la différence, c'est que Xiaomi n'est pas sur le marché américain. En plus. Du coup, ils sont pas impactés pour le moment, parce qu'on voilà, on pourra se poser des questions. Mais voilà. Moi, je dirais un truc. Est-ce que c'est vraiment le problème des smartphones? Moi, honnêtement, je pense que Huawei a tellement pris de l'avance, c'est que les États-Unis ont peur. Donald Trump a peur de l'avance qu'a pris Huawei. Donc, automatiquement, que ça soit Xiaomi ou d'autres marques chinoises, je pense pas que c'est les smartphones. Je pense que c'est la technologie qui est derrière. Très Tout bien. ce travail-là. Ok. Moi, juste pour information, OnePlus est pas vendu aux États-Unis également. Si, OnePlus Est vendu aux États-Unis. États-Unis D'accord. depuis le OnePlus 6T avec T-Mobile. D'accord, ok. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que ce décret ne va pas s'étendre. Pour l'instant, on sent que c'est vraiment Huawei hein, qui est au cœur et qui est la variable d'ajustement, qui est un petit peu l'endroit où ça fait un peu mal au niveau de la Chine. Et c'est là où ils veulent les toucher en fait. Et du coup, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir aussi également un retour de flamme sur les sociétés américaines. Alors, il faut savoir que Huawei s'était lancé aussi également dans les PC portables. Ils ne peuvent plus non plus faire Oui, de les deal puces avec Intel. Intel. Alors, j'ai Didier Méance qui me dit oui, Xiaomi est présent sur le marché américain, mais ne propose pas de smartphone là-bas. Tu as raison. En plus, je l'ai dit en off tout à l'heure, c'est bien vrai. Mais uniquement des trottinettes et auto-objets connectés et également des écouteurs. Oui, je me souviens très très bien. Qui sont arrivés en Amérique, mais qui ont gardé les smartphones pour eux. Ils savaient que c'était un peu un territoire hostile, surtout vis-à-vis de cette marque. Avec Apple surtout. Et avec les brevets Ouais. peut-être qui sont peut-être en cause. Mais tu fais bien de le préciser, c'était très, très important. Merci Didier. Du coup, bon, en gros, faut savoir qu'également Huawei injecte beaucoup d'argent dans certaines sociétés américaines. Je crois que j'ai entendu un chiffre qui était de 11 milliards. 11 milliards de dollars d'investissement. Il est clair que ça va impacter. De toute façon, Android en ressort impacté parce qu'ils perdent un des leaders de l'écosystème. Hein, Oui. Voilà. Parce que surtout que Huawei est présent en Europe, mais aussi dans les pays émergents. Donc, Oui, et puis même, comme je suis totalement d'accord avec la position de Huawei qui dit qu'ils ont vraiment apporté des choses sur l'écosystème Android. Par exemple, aujourd'hui, sur le Pixel 3, avec le lecteur d'empreintes, quand tu baisses et ça descend le tiroir de notification, pour moi, c'est des choses qui sont inspirées de la part de Huawei, et ce qu'on trouvait d'ailleurs aussi chez les Honor. Donc,
c'est un cas qui est très très compliqué. On va falloir attendre, comme le dit Mohamed, j'ai vraiment hâte de voir la contre-attaque des Chinois. Je ne sais pas si j'ai envie de voir ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est en train d'aller. Pour moi, alors moi j'ose, et à titre personnel, employer le terme de guerre froide, voilà, puisque c'est une guerre commerciale. On en est là, c'est vraiment très très compliqué. Et ce qui est certain, c'est que Huawei, je n'espère, n'est qu'un simple exemple et que ça ne va pas toucher beaucoup plus de sociétés, puisqu'il faut savoir que si l'écosystème est américain, la majorité des constructeurs à succès aujourd'hui, globalement, est chinois. Oui. Bah, moi, je dirais simplement qu'il ne faut pas qu'il y ait une guerre. Oui, ça on est tous d'accord. Je pense que tu es d'accord, hein, Marine. Hein. Je pense que même OnePlus est d'accord. S'il n'y a pas de guerre, on est mieux quand même. Oui, c'est ça. Bah, parce que si on attend la réplique de la Chine, ça va faire mal. Oui, et je pense qu'ils sont en train de préparer quelque chose là. Bah, je pense que c'est les autres pays de l'Europe qui va calmer le jeu. Très bien. Eh ben écoute, espérons que l'Europe a un rôle à jouer là-dedans. Malheureusement, je ne suis pas certain, mais espérons en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait vous dire actuellement pour la situation. Ça va bouger, ça bouge d'heure en heure, de minute en minute. Moi, je suis cette affaire depuis longtemps. Mais il est temps de faire une pause. On reviendra sur le sujet, bien sûr, s'il évolue. Et on va parler un petit peu d'accessibilité. Alors, Zuber a essayé de ramasser quelque chose. Qu'est-ce que tu essaies de ramasser? Dis-nous tout. Bah, j'ai essayé de prendre ma bouteille d'eau pour remplir un peu mon Pour verre d'eau. Ah, ok. Parce que la bouteille est cachée. On la voit pas normalement. très bien. C'est normal. Est-ce que tu penses que ça va? Tu vas pouvoir résister? Oui, ça va aller, ça va aller. Allez, on va parler... C'était un petit challenge que je me tentais, tout simplement. Très bien. Eh ben, on va parler d'accessibilité maintenant, Zuber. Et c'est toi qui va être un peu l'acteur principal. Moi, je vais essayer de te suivre un petit peu là-dessus. Alors, tout d'abord, je voulais un petit peu parler de la Google I.O. La Google I.O., ils ont mis un peu le focus, je trouve, sur la conférence qui est la conférence d'entrée, qui est la plus regardée, puisque c'est une des seules. Après, il y a des conférences, mais voilà, faut dire ce qu'il y a, sont très peu regardées. Et il y a des choses qui nous ont été présentées, et je voudrais bien qu'on nous passe la vidéo qui s'appelle Google Euphonia, qui nous parle un petit peu de l'accessibilité et de ce qu'a envie de mettre en place Google dans sa nouvelle version d'Android, Android Q. I completely lost hearing when I was already a year old. Technology provides tremendous opportunities to help people with disabilities. Du coup, Mathieu, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, justement, c'est un monsieur... Donc, peut-être, Zuber, tu vois un peu de quoi il s'agit ou pas du tout? Ou tu veux que... Non, Alors, pas du tout. en fait, c'est un monsieur qui a des problèmes d'élocution. Oui. De parole, tu peux regarder par ici, D'accord. on n'hésite Pardon, pas. excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, en fait, ce monsieur, il a des gros soucis d'élocution. Et ce qui est Donc, assez c'est le live, phénoménal. Exactement, c'est le D'accord. live transcribe, que je dis pas de bêtises, c'est ça, exactement. Donc, qui va retranscrire tout ce qu'il dit. On va lui retranscrire tout ce que les gens disent. Par Voilà. texte, par Exactement. message. Voilà. Bah, en gros, Google a mis en avant beaucoup d'accessibilité pour les personnes malentendantes. Oui. Sur cette Google I.O. en 2019, ils n'ont pas beaucoup parlé pour les malvoyants. D'accord. pas évident. Quelque chose que tu... D'accord. Voilà, moi je suis malvoyant et parler de tout handicap, c'est très 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 difficile. Mais Google a mis vraiment un point important dans l'accessibilité et dans son Android Q, ça parle à tout le monde. D'accord. Ils ont juste mis en avant pour 2019 ces deux fonctions qui sont la première pour les communications pour les malentendants. Exactement. Pour que le... Donc l'idée c'est que si quelqu'un parle sur le téléphone en visioconférence, le malentendant lui va avoir également les sous-titres qui vont Voilà. apparaître avec le live caption ils appellent, Ouais. donc qui est le sous-titre en fait, c'est tout simplement, et qui est déjà d'ailleurs, je sais plus, j'en ai un des deux qui est disponible. Non, je crois que c'est le transcript qui est disponible, c'est celui qu'on est en train de voir, qui va donc en fait. Pour resituer bien correctement, pardon, il se fait un peu tard, c'est que quelle que soit la personne qui va parler à côté du smartphone, le texte va ressortir.
Tout à fait. C'est-à-dire que la personne qui a des soucis d'élocution va pouvoir parler et du coup, si on a du mal à comprendre, on va pouvoir le lire directement sur le smartphone. Et la personne qui parle correctement va aussi également être retranscrite. Alors c'est une application qui est assez incroyable parce qu'on a Langue de Geek qui est déjà venu sur cette émission, qui a testé cette application et qui l'a trouvé totalement géniale parce qu'en fait il suffit que tu même changes de langue, tu parles en français, tu switches à l'anglais Voilà. et ça va également s'adapter. Ok. Et du coup c'est assez même incroyable pour des personnes qui n'ont pas spécialement de soucis de handicap parce que du coup c'est presque une prise de notes en fait. Complètement, complètement. Et j'ai une question, s'il y a deux personnes qui parlent en même temps, est-ce qu'il y a une distinction ou pas, là, deux au niveau personnes. des couleurs ou pas? Non, je sais pas. Alors Oui, forcément, oui. D'accord. Oui, parce que on sait tout de suite qu'avec Google Assistant, quand on fait une conversation, il fait une distinction. Donc oui, il y en aura une. D'accord. Alors moi c'est assez drôle quand j'essaie de mener un peu l'enquête de l'accessibilité et je me suis vraiment focus sur l'envie de trouver des acteurs hardware, on va dire matériel sur les problèmes d'accessibilité. Et moi, les gens qui ont accepté de me répondre, souvent mettaient plus en avant les assistants. Google Assistant, Amazon Echo. Par exemple, je sais qu'apparemment, il y a une option dans Google Assistant que tu peux activer, c'est OK Google, j'ai mal, par exemple. J'espère que je vais activer les Google de personnes. Ben voilà, bravo, le mien, je l'ai fait. Mais en gros, c'est une application qui n'est pas activée par défaut, mais que tu peux activer pour demander j'ai mal ou j'ai un problème et ça va appeler immédiatement un numéro qu'on aura désiré, un proche ou des choses comme ça. Toi, tu es dans le même état d'esprit. Pour toi, c'est vraiment les assistants plus que le matériel qui va faire la différence? Non, c'est vraiment le matériel. Parce que les assistants sans matériel ne sont pas efficaces. Oui, mais Voilà. est-ce que pour le coup, tu t'espères plus voir des acteurs comme OnePlus intervenir physiquement sur leur téléphone pour peut-être créer des choses qui vont permettre de t'aider au quotidien ou... C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un produit comme une marque comme OnePlus ou comme d'autres Oui. qui vont nous développer des fonctionnalités pour nous rendre l'utilisation d'un smartphone Alors, tu as des plus exemples? simple. Tu as des exemples à nous donner? Par exemple, vous prenez chaque smartphone sur le marché a une surcouche. Tout le monde le sait, Samsung, OnePlus, Xiaomi. Malheureusement, ils sont pas forcément compatibles à ces fonctions d'accessibilité. On va pas se le mentir, toi tu es sur iPhone. Moi, je suis sur ici. iPhone, j'avoue. Voilà. Excusez-moi. Et non, mais t'inquiète. Et j'ai pas de problème d'accessibilité. Mais est-ce que c'est un choix lié à ton état ou est-ce que en fait c'est un choix par goût, tout simplement? C'était un choix par goût. Plutôt. Tout Ok. simplement. C'est-à-dire qu'on peut espérer quand même sur Android pouvoir répondre à des besoins. Ah oui, complètement. Ah oui, D'accord. complètement. Sur Android, comme sur iPhone, on répond à peu près aujourd'hui aux mêmes besoins. Alors, quand on s'est rencontrés, tu parlais beaucoup de talkback. Oui. Est-ce que tu peux en parler aux gens qui peut-être ne seraient pas... Alors, sur les produits sur les smartphones qu'on peut retrouver sur le marché, Oui. sur les produits Android, on a un système de synthèse vocale, d'assistant vocal, certes qui n'est pas Google Assistant, on va appeler ça un liseur d'écran. D'accord. En gros, il y a 4 catégories. Il y a le liseur d'écran qui va lire le contenu de l'écran. Il y a le petit soft qui va retranscrire votre écran sur une plage braille. Après, il y a un autre soft qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone avec un autre appareil, c'est-à-dire avec une plage braille ou alors un autre système. Et on a le système de vocalise. Voilà. Donc, le problème, c'est que chaque constructeur, en mettant leur surcouche, malheureusement, On perd un peu tout ça. on perd un peu toutes ces qualités. Ok, ça sacrifie parfois les... D'accord. Je suis assez content, sur le OnePlus 7, il n'y a pas ce problème. Ah, tu vois? Avant J'ai pas- l'émission, il j'ai- était un peu... tu vois? J'étais un peu mitigé, parce que sur les autres OnePlus, il y a eu des petits problèmes, mais sur celui-ci, non. Après, j'ai pas eu le temps de Oui, de complètement beaucoup le tester. jouer avec. Voilà. On espère que OnePlus t'en prêtera un pour ta petite chaîne, pour Ouais, peut-être un j'ai- test orienté accessibilité, ça peut être intéressant. Ça, j'aimerais bien, oui. Franchement, N'hésite pas à remettre bien le micro. ouais, Voilà. c'est vrai qu'on en a discuté au tout début d'émission avant que ça commence.
J'ai pas beaucoup parlé d'accessibilité encore chez OnePlus, donc vraiment qu'on en discute ensemble, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant. Mais tu sais, Zuber d'ailleurs faisait une chose très intéressante, c'est qu'il remontait d'ailleurs que globalement, nous, personnes, on va dire, qui n'ont pas de soucis de particularité, de handicap, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde très peu parce qu'on est aussi peut-être pas très à l'aise avec la chose. Voilà, c'est pas. Tu vois, moi, tu m'as mis Tollback la dernière fois, voilà, je savais plus, j'ai lâché le téléphone, je sais plus. Parce qu'il y a aussi une gestuelle à deux doigts, à trois doigts, Tout à fait. à plusieurs. Oui. Voilà, et ça, c'est très intéressant. Et le problème de la gestuelle, c'est que chaque constructeur la change. D'accord. Donc Et il faut s'adapter. c'est pas évident de s'adapter, Ouais. s'adapter. Donc Là où peut-être, je vais être gentil, mais avec l'iPhone, on a une uniformité, quel que soit le... Complètement. Ok. après, ce qui est intéressant, on a une marque chez Android qui fait à peu près comme l'iPhone et qui met ses systèmes d'accessibilité sur tous leurs devices, D'accord. leurs tablettes, leurs smartwatch, Tu peux donner la leur marque, télé, hein, Samsung. Samsung, ok. Voilà. Donc du coup, c'est assez simple de Voilà, s'y vous retrouver. retrouvez vos assistants sur la télévision, l'ordinateur, la tablette, la montre D'accord. et le smartphone. Moi, je voulais juste mettre en avant, alors on n'est pas ici pour faire de la pub, mais à un moment, il faut reconnaître que quand il y a quelque chose d'utilité publique, il faut le dire. Je sais, Benji peut-être me dira quelque chose à la fin, j'en sais rien, mais il y a Canal, l'application Canal, qui permet de gérer sa télévision à la voix grâce à un assistant, en fait. Oui. Ça apparemment, ça a été très très bien implémenté. Il y a un YouTuber que j'ai découvert, qui s'appelle Vision High Tech, que tu connaissais. Christophe Taquet. Exactement. J'espérais l'avoir pour cette émission. J'ai pas réussi à le contacter avant, mais peut-être pourquoi pas. On en refera une. C'est un sujet qui est important. Et du coup, oui, il montrait des choses intéressantes. Je pense qu'on peut aller voir aussi sur ta chaîne. Tout à fait. C'est Oui, quelque oui. chose que tu vas mettre en avant. Alors pas que, tu fais pas que ça non plus. Oui, Parfois sur- tu parles de podcasts. Sur ma chaîne, je parle un peu de tout parce que l'accessibilité, c'est très large. Mon objectif, c'est de vous le faire découvrir avec un peu d'humour, un peu de fun. On se déplace, on vit la chose tout en apprenant. Alors, si en une phrase, je devais te dire ce que tu souhaiterais, en une phrase, qu'on n'a plus beaucoup de temps pour l'émission, qu'est-ce que toi tu souhaiterais voir évoluer dans cet écosystème? Uniformiser tout. D'accord. Rendre... L'accessibilité, pareil Voilà. chez tout le monde. Voilà. Très bien. Très Il n'y bien. a pas de très bien. différence entre Samsung, OnePlus, Xiaomi, etc. Très bien. Que ça soit simple. Surtout, ce qui est important, c'est le choix. Aujourd'hui, n'importe qui peut choisir le téléphone qu'il a envie. Très Par bien. rapport à cette caractéristique. Ok. C'est les personnes en situation de handicap, ils ont besoin d'avoir cette caractéristique-là en plus. Et d'ailleurs, il faut le dire, l'information doit être disponible pour tout le monde, qu'on soit Voilà. valide ou non, qu'on soit illettré ou lettré. Bref, c'est un message qui était important de faire passer. On a essayé de le faire. Je pense qu'on faudra qu'on aille un peu plus loin. On espère pouvoir leur faire. En tout cas, merci Zuber de nous avoir Est-ce que je peux appelé. dire un truc en Vas-y, plus une dernière chose parce qu'on va quitter l'émission. Vous connaissez tous le mode sombre? Oui. Le mode sombre vient de l'iPhone et vient d'un mode inverse écran Inverse écran, d'accord. qui nous permet de rendre tout ce qui est blanc noir et tout ce qui est noir blanc. Donc qui Très rabaisse un peu les contrastes Très et bien. redonne un peu de lisibilité. Et là, aujourd'hui, Ça se on le développe voit facilement. arriver Partout. pour tout le monde. Très bien. Et là, écoute, je suis un peu triste de cette file de conclusion parce que tu as parlé d'Apple. J'aurais préféré que tu cites OnePlus ou d'autres constructeurs. En tout cas, merci Marine de nous avoir accueillis. J'espère que ça s'est bien passé, que tu étais Ouais, contente. j'étais très contente, c'est une très bonne émission. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Jason, merci d'avoir été là. J'espère que nous, on vous a un petit peu éclairé. N'hésitez pas à nous refaire remonter tout ça. On vous remercie. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission dans 2 semaines. Et en attendant, les programmes continuent sur Watch. On vous embrasse. Bye bye. Bye. Bye, au revoir tout le monde.